Bonjour, bienvenue sur MAE News depuis le siège du Parlement européen où se tient une conférence interparlementaire sur les conséquences des arrêts de la Cour européenne de justice en ce qui concerne les relations entre l'Union européenne et le Maroc et en particulier l'implication des conséquences de cet arrêt sur les territoires du Sahara occidental. Il n'y a jamais eu l'autorisation de faire une procédure contre le Maroc. C'est nous qui le respectons, le Maroc. Aucune. Nous agissons contre l'Union européenne sous l'angle du droit européen. Et vous trompez le Maroc. C'est un langage qui est faux. Vous allez faire des négociations à Rabat en entretenant un langage, mais alors que vous savez que la question est perdue. Donc l'avenir du Maroc, c'est de construire dans le respect de l'équité internationale. Il ne peut pas rester sur cette base. On demande l'ouverture de négociations avec le Front Polisario pour déterminer l'avenir du territoire. Donc la décision de justice, et elle demande l'ouverture de négociations. Vous passez outre, nous ferons les recours et on se retrouvera devant la justice. Malheureusement, le Maroc ne coopère pas ni avec l'envoyé spécial des Nations Unies, ni avec l'ONU en soi. Et je crois que l'Union européenne devrait essayer d'encourager le Maroc pour qu'elle accepte la légalité internationale. Il nous faut apporter l'espoir à ces peuples de leur Sahara occidental. Solidarité internationale, communauté internationale a apporté l'espoir aux peuples d'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud s'est libérée et donc par cette solidarité internationale, c'est possible de se faire les pas. Autant dire qu'on assiste à un véritable bras de fer entre l'Union européenne et le Polisario qui ont une interprétation non seulement divergente des conséquences des arrêts de la Cour européenne de justice, mais des positions diamétralement opposées. Pour rappel, le mandat a été donné par le Conseil à la Commission européenne pour entamer les négociations avec le Maroc. Aujourd'hui, une proposition est sur la table en ce qui concerne les accords agricoles. Une proposition viendra incessamment sous peu en ce qui concerne les accords de pêche. La Cour n'a pas dit que cet accord ne puisse pas s'appliquer au Sahara occidental. Il a été dit que si vous voulez que ces accords, si vous voulez que ça s'applique au Sahara occidental, il faut le rendre plus explicite, il faut obtenir l'approbation, pas seulement du Conseil ou des États, des conseils de ministres, etc., mais aussi du Parlement européen. Et il faut également négocier ceci après des consultations des parties. Si nous voulions faire quoi que ce soit en faveur du Sahara occidental en termes de commerce ou de développement économique, alors on n'a qu'un seul outil, et c'est de travailler à travers cet accord avec le Maroc, parce qu'on ne peut pas conclure d'accord avec le Sahara occidental en soi. C'est donc un territoire en soi. Ils n'ont pas d'identité légale, ils n'ont pas de personnalité juridique, et donc nous ne pouvons pas conclure des accords bilatéraux avec cette entité en tant que telle. Il nous faut nous référer à notre seul véhicule existant disponible dans ce cas. On n'a pas d'autre option. La compatibilité. Donc, compatibilité dans le cadre des relations avec le Maroc. La conférence a donné lieu à une véritable mobilisation à la fois du monde politique et économique, mais une certaine presse, y compris accréditée par l'Union européenne, n'était pas particulièrement bien accueillie. Media team, but also to the ones with cell phones, we agreed that we film only the panel because we said okay, the first and second panel at least, but not the audience. We want the audience to feel free, and we don't know, maybe there are people who have problems with other people, and therefore we don't want to add to that. C'est donc là que notre émission se termine. Pour rester informé, abonnez-vous à notre chaîne Euromed CDC. À très bientôt.